Alors, et qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? Et voilà. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ouais, bah voilà, on va reprendre un petit peu la tronche devant la caméra. Ça va faire un grand plaisir à ma maman certainement. Donc, je t'aime maman, me voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de Diablo 3, Reaper of Souls, que j'ai terminé sur PS4. Franchement, je vous le conseille. Alors, bah, Diablo Reaper of Souls, sorti en 2014 par les studios Blizzard, hein, édité, développé donc par Blizzard. Je crois que c'est août 2014 où il est sorti. On est sur un type plutôt hack and slash. Donc, attention, jeu pour du bourrin, on y va, on tape dedans, on coupe en deux, on fait exploser. Bon, bref, c'est le but du hack and slash. Un jeu d'ailleurs qui ressemble à Drakensang. Je sais pas si vous connaissez Drakensang Online. J'étais dans le top européen en fait, il y a à peu près 8-10 ans. Et j'ai joué au début, c'était une classe archer, et ensuite j'ai joué la classe tank. Donc voilà, c'est ce qui me ressemble le plus, la classe tank. Et du coup, j'avoue que c'était plutôt pas mal. J'y ai passé quelques années, et les Allemands, les Anglais, les Italiens venaient me voir, Torfab, le boss de fin et tout, parce que moi je tapais, je tankais le boss de fin, avec une arme à deux mains, sans bouclier. Donc imaginez un peu, pas de protection, et j'y allais boum 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 boum, et les mecs, bon, ils m'appelaient en fait tout simplement. Donc un jeu de Drakensang Online, bon j'ai arrêté de jouer parce qu'ils ont pris une position politique qui m'intéressait pas du tout. Et moi j'aime pas trop mêler politique avec jeux vidéo, voilà, c'est pas trop le truc. Donc je me suis barré. Et en fait donc bah j'ai découvert Diablo 3 sur PS4, mais quelle claque. Franchement c'est hyper rapide. Par contre c'est en anglais mais traduit en français. Donc j'ai joué la classe barbare et j'ai fini le jeu en mode tourment. Voilà, hein, j'ai fait le jeu en mode tourment. J'ai fait une petite session calvaire dans le jeu. En fait, c'était pour booster un petit peu, en fait, pour aller beaucoup plus vite. Et du coup, voilà. Je pense pas que je vais faire en fait des coupures. Ça va me gonfler. Je fais directement comme ça avec mon téléphone et voilà. À la bonne franquette, comme on dit, hein, quand on mange. Mais bon, là, on se fait plutôt une petite vidéo entre potes et puis entre viewers. Donc c'est cool. Donc je disais, j'ai fait la classe barbare. Je pense que j'en étais arrivé ici. En mode tourment, et j'ai fait un petit coup, donc je répète, de calvaire pour aller plus vite dans le jeu, mais après j'ai continué en mode tourment. Après j'ai fait plus que tourment, il y a tourment 1, 2, 3, 4, machin truc. J'y arrivais 1, 2, et imaginez que je suis tout seul avec un Templier qui m'aide, un PNJ en fait, qui m'aide un petit peu à buter les mecs. Mais en fait on peut jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne, c'est-à-dire qu'il y a 4 joueurs qui se retrouvent sur la même map, hein, et du coup bah là c'est beaucoup plus facile, parce que rien ne remplace en fait les vrais joueurs derrière leur PC. Donc déjà, quand on fait un tourment 1, 2, déjà, ça commence déjà à bien saigner. Mais bon, j'ai fini le jeu en mode tourment. Donc bah écoutez, je vous le conseille fortement, j'ai vraiment kiffé ce jeu. Hein. Comme je vous dis, il y a de la couleur, graphiquement c'est très joli, les cinématiques sont très belles. Ouais, c'est très rapide, très intuitif. Bon, par contre, au niveau du... quand vous devez crafter assembler des pièces, de machin, des trucs sur l'inventaire, c'est pas évident, faut vraiment avoir le coup de main. Sachez aussi que vous bloquez au level 70, et après vous montez des petits levels, on va dire, et en fait ça vous aide au niveau des compétences de défense, donc de vie, d'attaque, des machins, des trucs. Au début j'ai dit putain, il y a un bug, ça me saoule et tout, je peux pas lever les compétences, mais non, c'est qu'à partir du level 70, que vous pouvez monter d'autres compétences par-dessus, quoi. Donc c'est pas un bug, c'est en fait, voilà. Bon, j'ai terminé jusqu'au level 70, et au niveau des bonus, en fait, de niveau en plus, je crois que je suis arrivé level 40 et des boîtes en plus, quoi. Donc, mais c'est suffisant, j'ai pas eu besoin d'upgrader vraiment mon personnage pour pouvoir finir ce jeu. Donc bah écoutez, je vais vous mettre quelques petites vidéos de gameplay que j'ai fait. Alors j'ai pas le matériel pour filmer directement à l'intérieur en fait du truc, je filme directement sur l'écran de télé et ça passe très bien, ça va le faire comme ça. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Alors, là je vais vous montrer un petit peu la spécificité de la chose du jeu. Alors en fait, si vous voulez, vous allez au pad au milieu. Inventaire, ça montre ce que vous avez comme objet. À droite, c'est ce qui est sur vous équipé. À gauche, c'est ce que vous pouvez mettre sur vous. Par exemple, ici, je peux faire, regarder, voir si ça peut être intéressant pour moi. Bon, j'essaye de trouver résistance au froid, et puis de machin, coup de ressources. Ok, pour l'instant, je vais pas le mettre.
Vous voyez, vous pouvez échanger sur 2 armes, ou sinon l'arme de droite, vous pouvez mettre des boucliers, un bouclier par exemple, et l'arme de gauche utilisée, ou sinon en arme à 2 mains, qui mettra les deux sur les 2 emplacements. Ensuite, compétences. Alors là, chaque touche à gauche vous une compétence. R1, rond, tout ça. En fait, votre pad, en fait, vous avez plein de trucs à faire. Le primaire, vous avez le secondaire. Il y a plein de choses. Vous pouvez mettre plein de choses. Il y a, vous voyez. Vous pouvez faire plein de combats, votre âge vous rend insensible, déchaîner les attaques dévastatrices, et en plus vous pouvez mettre des runes dessus, vous pouvez voir en dessous. Je peux installer des runes. Paragon, donc c'est les compétences et caractéristiques de votre personnage. Donc en fait ici vous avez les caractéristiques, les attaques, les points de vie, les dégâts. Donc voilà, hein, vous pouvez voir la catégorie, vous pouvez voir ce qui se passe. Ensuite, le compagnon, c'est votre pote, donc vous n'hésitez pas à l'équiper, hein, lui mettre des bons petits items pour qu'il puisse vraiment vous faire un bon soutien. Par exemple, ici, je peux lui mettre ça, ça va lui faire du bien, hein, comme on dit. Après, vous pouvez voir les compétences, voir ce qui peut en fait être amélioré pour lui. Ensuite, les quêtes, c'est les quêtes que vous avez en fait à faire et les quêtes que vous avez terminées. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ensuite, là, c'est la pause. Hein. Donc en fait, vous pouvez choisir le mode de difficulté. Là, actuellement, je suis en mode calvaire. J'ai essayé en normal, facile, bon, c'est facile. Donc calvaire. J'ai essayé tourment, ça passe. Et tourment 2, ça passe. J'y arrive aussi. Hein. Mais en fait, il faut être sur tourment 1. Après, le 2 se débloque et ainsi de suite. Mais franchement, le tourment 2, ça passe. J'y arrive. Mais ça prend trop de temps pour tuer les mobs. Donc je le fais en calvaire, ce qui en soi est plutôt pas mal quand on est tout seul. Après, je sais qu'on peut jouer en coopération sur ce genre de truc. C'est plus sympa en coop. Mais moi, je vais rester en calvaire ou tourment, en fait, pour faire le jeu. Donc c'est plutôt pas mal quand on est tout seul, en fait. Donc là, actuellement, je suis niveau 40. Et puis voilà, je vais vous montrer à peu près comment ça se passe au niveau des combats. Bon, en haut à gauche, le Templier, c'est mon pote. Après, à gauche, c'est marqué une audience royale. C'est tout simplement la quête. Et ensuite, en bas à gauche, ce sont vos compétences. La boule jaune qui est à moitié remplie, c'est votre âge, en fait, en gros. Votre santé, elle est en rouge. Et où c'est marqué 40, c'est votre level. Graphiquement, c'est plutôt joli. Hein. Et en fait, si vous voulez, ça me rappelle un jeu que j'y ai joué pendant des années. C'est Drakensang. Donc, c'est un jeu en ligne sur PC. Et c'est du Diablo numéro 2. Hein. Et ça, c'est vraiment cool ce genre de jeu, moi j'adore. Vous pouvez casser aussi les vases, les machins, les trucs. Donc voilà, là c'est les ennemis. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là il va y avoir du monde. Plus de fureur. Voilà, donc là faut défourailler. Mettez de la fureur et vous y allez, vous défoncez tout le monde. Vous voyez quand je vous dis, là je suis en mode calvaire, ou je sais plus quoi, mais je peux vraiment faire plus quoi. Clairement je peux faire plus, mais bon je vous dis pour une question de rapidité, voilà. Vous détruisez les objets, et en fait en détruisant les objets, vous gagnez en fait en vitesse d'exécution. Voilà, donc vous voyez ça défouraille assez rapidement. Impeccable. Bing. Allez, au revoir. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus sur ce jeu? Ouais, je vous dis graphiquement, regardez, même à gauche, hein, c'est bien fait. Hein. Il y a le peuple et tout qui, ouais, on est content, c'est trop cool. Vous pouvez looter pas mal de choses. Vous pouvez looter, vous voyez, par exemple, j'ai réussi à avoir des pièces d'or dans les vases. Donc là, c'est là, faut que je passe par ici. Donc faut pas hésiter en fait à casser les vases, des trucs comme ça. Hein. Vous pouvez trouver des choses, des items ou des pièces d'or. Donc voilà, allez, direction les égouts. Donc, quête terminée, 9880 pièces d'or, 53 625 SP. Donc c'est cool. Donc là j'ai chopé les protèges poignets. J'ai retrouvé ma mère. Elle est vivante, mais la garde impériale l'a reçue prisonnière quelque part par ici. Alors nous allons la trouver. Voilà, donc du coup ce qui est cool c'est qu'en fait je vais pouvoir mettre un point de sauvegarde ici. Donc voilà ce que vous pouvez vous dire sur ce jeu. Sanctuaire de vélocité, c'est les genres de petits trucs qui vous donnent en fait des plus de dégâts, plus de rapidité, de coups, quoi que ce soit. Mais voilà, donc mon personnage est bien badass, je suis bien content, il a une belle gueule, là, regardez ça. Impeccable. Avec l'espèce de petit
le petit pet là qui me suit là. Le petit compagnon, il ne sert pas à grand chose, mais voilà, c'est toujours un petit truc qui suit, c'est bon. Donc je vous dis, graphiquement c'est très joli. Franchement, moi j'adore ce genre de jeu. Donc je le fais vraiment par pur plaisir. Donc je vous le conseille, hein, forcément je vous le conseille. Je vous conseille ce genre de jeu. Vous voyez, ça va faire quoi? Vitesse de déplacement dans un rond, massage augmenté. Ok. Donc voilà. Après, Je dois trouver la fureur. Et en fait, quand vous faites beaucoup de victimes, l'avantage c'est qu'en fait après ça vous met de l'XP en plus. Voilà. Plus fois 1,5 d'XP. Voilà, impeccable. Alors là, retour au campement en fait. J'ai vaincu l'espèce de boss. Alors là, en fait, au campement, vous avez des marchands. Ça, bon, ça c'est ma bannière, je peux la changer quand je veux. Ici, il y a le forgeron en fait. Donc le forgeron, vous pouvez lui apprendre pas mal de choses, mais bon, faut attendre le niveau 60. Je suis que level 40. Je l'ai mis au niveau 9 et je crois qu'on peut aller jusqu'à 12. On peut réparer, donc c'est ce que je vais faire. Directement, on fait carré et je répare tout. Parce que toute mon armure était cassée. Je peux recycler en fait mes objets que j'ai lootés. Et en fait, ça me sert à avoir d'autres items pour pouvoir en fait créer en fait sur de la forge. Donc là, c'est les armes que vous pouvez créer, enfin qui peut créer pour vous en fait. Donc si je veux, je peux faire celui-là et en fait, si vous voulez, comment dire, on va le faire. On va faire créer. Ah non, j'ai pas assez. Vous voyez, les matériaux requis à gauche, j'ai pas assez d'espèces de fumée là. Je sais pas ce que c'est. Par contre, je peux faire ici, mais c'est level 18, c'est pas intéressant. Donc je vais attendre d'avoir plus de matériaux pour pouvoir faire des trucs. Donc ça c'est le forgeron. Ensuite, là ici vous avez l'enchantresse. L'enchantrice, l'enchanteuse. Bon, la fille qui enchante. Ah, voilà. Alors, bah voilà, vous pouvez enchanter, en fait, mettre des trucs sur vos armes, quoi que ce soit. Apprendre, j'ai déjà tout appris, en fait. Vous pouvez éteindre vos armures, vous pouvez en transmogrifier, c'est-à-dire transformer, en fait, par exemple, le fils d'Odin, là. Mon marteau, excellent, que je garde d'ailleurs, même s'il est pas puissant, je le garde, il est trop bien. Lui, je peux le modifier, en fait, hein, et je peux donc enchanter avec l'enchantrice, ou l'enchanteuse, comme on veut. Un enchanteur, donc une enchanteuse. Donc avec l'enchanteuse, vous pouvez modifier, mettre des trucs en plus. Vous voyez, vous pouvez mettre vous pouvez remplacer en fait vos trucs. Par exemple, ça il y a 78 forces, je peux le remplacer par autre chose. Donc, pour l'instant, mon personnage, j'ai pas besoin de le faire remplacer. Donc là, en fait, si elle a un gros bâtiment, c'est parce que je l'ai upé en fait. Hein. J'ai upgradé tout simplement. Neck, le pugiliste. Donc là, en fait, vous voyez, par exemple, là, il y a une espèce de grimoire, vous cliquez dessus. Et vous cliquez dessus, et en fait, ça fait un genre de dictatoriel en fait du jeu, et en même temps, ça vous donne de l'XP. Après toutes ces années, Voilà. j'ai découvert que ma mère était vivante. La victoire est nôtre. Diablo est vaincu, et tout mal a péri avec lui. N'en soyez pas si sûrs. Le vrai mal ne meurt jamais. L'avenir nous dira. Diablo était vaincu. Nous pensions connaître la paix. Qu'aucun
Et voilà le travail. Ah. Voilà. Le boss de fin mort. Impeccable. Alors, du coup, il m'a filé des petits trucs apparemment assez sympas. Je regarderai à l'occasion ce que je mettrai. Pour l'instant, j'en ai aucune utilité, quoi. Vu que j'ai tué le boss de fin. En fait, il utilise des armes de ouf, mais je pense qu'après, c'est peut-être pour recommencer le jeu, j'en sais rien. Donc bon, à voir. Ouais, cool. Où se trouve la pierre d'un noir? Maltaël l'a détruite, et il a utilisé la puissance qu'elle renfermait. Alors la mort de Maltaël a dû délivrer Diablo. Il est libre. Voilà, j'ai tué Maltaël. Voulez-vous quitter la partie et revenir au menu principal? Le Néphalem avait réalisé l'impossible. En conquérant la mort, il avait racheté les anges et sauvé toute l'humanité. À ce moment-là, dès demain, je vis le Néphalem sous un nouveau jour. C'est un héros capable de vaincre les champions des cieux et des enfers, et un barbare qui protège les innocents. Mais c'est un cœur mortel qui bat dans sa poitrine. Et un jour, il sera tenté de succomber à la corruption. Et ce jour venu, aura-t-il la force d'y résister? Ou scellera-t-il notre destin à tous? Voilà, vous avez vaincu Diablo 3. De nouveaux défis et récompenses vous attendent dans le monde aventure. Voilà, impeccable. Diablo fini. Donc très content d'avoir terminé ce jeu. Voilà, c'est celui-là. Si vous cherchez, hop, Diablo 3, Reaper of Souls. Donc il est excellent, je vous le conseille, hein, si vous aimez ce genre de jeu MMORPG, on peut dire ça presque comme ça, quoi. Et bah c'est excellent, je vous le conseille fortement. Voilà, allez, au prochain jeu, c'est parti! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!